Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un petit échauffement que vous pourrez faire avant chaque séance Pilates que je vous enregistrerai ces jours-ci. Vous pouvez aussi faire cette séance en tant que mobilisation articulaire ou recherche de conscience du corps. On va bien se concentrer, bien respirer. Et on va commencer donc en tailleur. N'oubliez pas que vous pouvez placer un petit coussin sous vos fesses pour être mieux placé au niveau de votre bassin, ne pas être en enroulé lombaire, ne pas être tassé, mais bien être dressé sur les ischions. Alors, on soulève une fesse, on la tire vers l'arrière, l'autre pareil, et on dépose nos mains sur nos genoux. Dès maintenant, pour mieux s'intérioriser, pour mieux ressentir les choses, on peut fermer les yeux et prendre conscience de nos appuis au sol sur nos deux ischions, bien verticaux. On est légèrement sur l'avant, mais surtout pas sur l'arrière de nos ischions. De là, on recherche la verticalité. Et vertèbre après vertèbre, on essaye de redresser sa colonne. On prend conscience de l'étage lombaire, de l'étage thoracique et enfin de l'étage cervical. Essayez de bien décontracter vos épaules en les laissant glisser vers le sol avec ici les mains juste déposées sur les genoux avec les coudes larges à droite et à gauche. Inspirez tranquillement par le nez et soufflez par la bouche. On va profiter d'une expiration pour mettre en place le centre. On fait l'effort de continence, retenir les selles, les urines, resserrer, remonter le périnée et rentrer la partie basse du ventre. En inspirant, on est obligé d'ouvrir la cage thoracique sur les côtés. On n'inspire pas dans son ventre. Ok, on peut rouvrir les yeux. Pour finir de bien se placer, j'aime bien venir en appui là sur mes mains de chaque côté du bassin, soit sur le bout des doigts, soit sur les poings. Je prends appui sur mes mains pour soulever les fesses. Je ne suis plus en appui sur mes ischions, je suis en appui sur mes poings, sur mes mains. Et je peux, par des toutes petites antéversions et rétroversions, chercher vraiment la position idéale du neutre. Je reviens en appui sur mes ischions. J'ai toujours mon centre légèrement tenu. Il va me permettre de maintenir ma colonne, mon dos. Et je me replace. Ok, puis on va finir de se placer en commençant par la tête. On va faire des petits mouvements de droite à gauche, comme si c'était un serpent qui montait le long d'un mur. L'objectif, c'est quand même de chercher l'allongement de la colonne par cette mobilité en inclinaison de droite à gauche. Vous cherchez la direction verticale vers le ciel pendant que vous faites ces petites oscillations. Laissez bien glisser les épaules vers le sol. Redressez bien le milieu du dos. On gomme la bosse du milieu du dos. Et on va stabiliser donc avec cette conscience et cette intention de colonne longue. On fait maintenant des petits mouvements où on combine une flexion-extension et un mouvement de je recule le visage et j'avance. Donc, menton poitrine, je ferme le tiroir, visage qui recule, puis menton loin de la poitrine, tête qui avance. Et je poursuis comme ça. En fait, c'est comme si vous dessiniez des cercles qui étaient verticaux. Je dessine des cercles avec mon menton, des cercles verticaux. Et comme ça, je peux prendre conscience de ce mouvement qui me permet d'allonger la nuque, de l'étirer un petit peu. Là, quand mon menton est plus vers la poitrine et que le tiroir au niveau de la mâchoire est refermé.
On change de sens, donc je recule la nuque, menton poitrine et j'avance et je poursuis. Je dessine toujours des cercles verticaux. Et on va stabiliser en essayant de reculer un petit peu le menton, mais le menton est parallèle au sol, parallèle à une table basse. La nuque est étirée, les épaules sont basses. On va maintenant mobiliser en inclinaison plus flexion, ici menton poitrine, et chemin inverse, inclinaison, et je reviens le visage là face au mur devant. Donc j'allonge bien ma colonne, j'incline, je combine tout de suite avec la flexion, souffle sur l'aller et inspire sur le retour. Une dernière fois, quand vous inclinez à droite, gardez l'épaule gauche basse, flexion. Et je reviens, on va faire ça de l'autre côté. Donc j'incline, je combine avec la flexion et en arrière, retour, j'inspire. Quand j'incline à gauche, mon épaule droite est maintenue basse. Et je reviens. Cette fois-ci, je vais faire des rotations complètes. J'incline, le menton vient à la poitrine, je continue de l'autre côté. Là, le visage va un petit peu vers le ciel sans laisser tomber la tête en arrière et je poursuis. Je vais un petit peu plus vite quand je suis en partie basse, un petit peu plus lentement quand je suis en partie haute. Et je reviens ici, visage de face, pour changer de sens. J'incline, menton poitrine, j'incline, la visage vers le ciel, je ralentis un petit peu et j'allonge ma colonne. Côté. Et une dernière fois, hop. Je reviens visage face au mur devant et je me redresse. Parfait. Donc là, on a bien délié les cervicales. Essayez de sentir cette colonne, ce niveau supérieur de la colonne, où chacune des vertèbres peut bien s'empiler sur la précédente, avec un allongement de la nuque à la fin. On s'occupe de nos épaules. Je monte une épaule et l'autre, je la baisse. Rien de plus. En inspirant, et je souffle, les deux épaules se replacent par leur poids à la même hauteur. J'inspire, une épaule haute, l'autre basse, et je souffle. Juste ça tranquillement, ne soyez pas crispés, au contraire, je cherche vraiment la détente dans mes épaules, dans les trapèzes et dans la nuque. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore une fois de chaque côté. Inspire et souffle. Les épaules sont lourdes. Inspire et souffle. On les laisse se placer d'elles-mêmes dans leurs articulations. On va faire des petits cercles d'épaules ici. Je monte, je rejette vers l'arrière. Et progressivement, le cercle dans les épaules va se répercuter vers les coudes, puis vers les poignets, vers les mains. Et je vais allonger mes bras ici sur le côté. Essayez de sentir que vous êtes bien placé depuis les ischions en appui dans le sol, la colonne redressée, allongée et les épaules ouvertes et basses. On va inspirer, monter ses mains, bien allonger la colonne, bien allonger les bras. Je regarde le bout de mes doigts ici. Je vais serrer mes poings, ramener le visage, le regard sur l'horizon et venir en contre-résistance, les poings sur la nuque et la nuque qui repousse les poings. Mon centre est tenu depuis le périnée resserré, remonté, le ventre aspiré à l'intérieur. Je cherche à gommer la bosse du milieu du dos, à allonger ma colonne d'une extrémité à l'autre. Essayez de ressentir et de visualiser vos omoplates qui glissent, comme si elles glissaient le long d'un mur vers le sol, vers le bassin. Vos coudes sont larges à droite et à gauche. Sentez que, en cherchant à amener les coudes loin sur les côtés, vous faites glisser vos omoplates à droite et à gauche pour avoir un dos large. On va faire glisser les mains là sur les épaules, les coudes descendent un petit peu pour décontracter. Et on va souffler en tournant la poitrine à droite
Inspirez en allant à gauche. Soufflez en allant à droite. Inspirez à gauche. Mon centre est toujours tenu. Je cherche le mouvement d'essorage entre la ligne des épaules qui tourne et la ligne du bassin qui reste fixe. Et je reviens. On va faire le contraire. On va souffler ici à gauche. Inspirez en allant à droite. Imaginez toujours être suspendu par un fil. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. Les deux dernières fois, souffle d'un côté, inspire. Et on revient ici de face. On va laisser les coudes se rapprocher, s'incliner vers l'avant, dos droit, venir coincer ses coudes devant ses genoux et relâcher le buste. Restez de face. Je vous montre juste là les coudes en appui vers les genoux. Et je relâche mon buste vers le sol. Mes paumes de main sont vers le plafond. Mes épaules et ma tête sont complètement relâchées vers le sol. On va venir planter ses ischions dans le sol, réengager le centre, redresser la colonne du bas vers le haut. Et venir mettre les mains en appui ici sur les genoux. Je me replace comme si j'étais contre un mur, sur des ischions bien verticaux. Et je vais faire une bascule du bassin en rétroversion en rentrant mon ventre et j'arrondis le reste de la colonne. Souffle. Et le contraire, je viens sur l'avant des ischions et extension au niveau du milieu du dos. J'ouvre ma poitrine, je regarde le ciel. Et encore, je souffle. Je tire mon ventre vers l'arrière, mon nombril vers le dos. Et j'inspire. Essayez de venir mettre en extension la colonne d'une extrémité à l'autre. Et je souffle. Et j'inspire. Encore une fois, en flexion. Là, je regarde le pubis qui remonte vers la pointe du sternum. Et j'inspire. Je redépose mon regard sur l'horizon. Mon dos contre un mur. Je suis bien aligné et bien redressé. On va refermer nos genoux pour passer à genoux ici, fesses sur les talons. Et dès maintenant, vous ferez attention de ne pas être trop sur l'avant de vos ischions. En position à genoux, on est souvent trop sur l'avant, donc il faut utiliser le centrage pour bien planter les ischions dans les talons. On se replace correctement, les petits mouvements d'épaule qui se propagent dans les coudes, qui se propagent vers les poignets et vers les mains, et on allonge les bras. On va faire nos inclinaisons en soufflant ici. Je m'incline d'un côté en allongeant bien le bras. Inspire et reviens bras parallèles au sol. De l'autre côté, souffle. On va jusque chercher l'étirement. Inspire, reviens avec les muscles abdominaux. Et je souffle. Ne fléchissez pas trop le bras ici au-dessus de l'oreille. Essayez de l'allonger. Inspire. Allonge les bras, allonge la colonne. Et le centre reste bien engagé. Je vérifie que je n'ai pas glissé sur l'avant des ischions, que mon centre place toujours mon bassin en position neutre. Et j'inspire, j'allonge bien mes bras, j'élargis bien mon dos. Je souffle. Et j'inspire. Allez, on finit encore une fois de chaque côté. Pas trop de flexion de coude. J'allonge le bras au-dessus de l'oreille. J'inspire, j'allonge mes deux bras parallèles au sol. Dernier côté, je souffle. Je cherche l'étirement. J'inspire et je reviens. Ok. Vous pouvez rester face à moi. Je me place de profil juste pour que vous voyez mieux la position de l'ensemble du corps. Toujours placé bassin en neutre, centre engagé. Je rapproche mon ventre sur mes cuisses et j'allonge mes bras. Je vais faire un petit étirement en faisant marcher mes mains sur le côté. Je relâche bien la tête entre mes bras. Et mes mains sont loin de mes épaules. J'essaye de respirer dans le côté que j'étire.
Je fais marcher mes mains dans l'axe des deux épaules et marcher mes mains de l'autre côté. On ramène ses mains dans l'axe. On prend la conscience du centre. Le neutre est préservé. Je vais déporter le poids du corps vers l'avant. En soufflant, mes bras sont tendus. Je reste très gainée et je vais les épaules au-delà de l'appui des mains. Souffle vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Cherche l'étirement en arrière. Cherche le gainage en avant et essaye de réaligner bien la nuque avec le milieu du dos. Hein. Et j'inspire, je vais en arrière, j'étire, j'étire, j'étire. Encore une fois comme ça. Je souffle. Là, je réaligne bien la nuque avec le milieu du dos. J'inspire, je vais vers l'arrière. On va changer les respirations. Au lieu de souffler en allant en avant, on va inspirer. Et j'engage mon centre, j'inspire, j'imagine être portée par mon buste. J'inspire vers l'avant, je réaligne en fin de mouvement et je souffle vers l'arrière. Encore 2 fois. J'inspire vers l'avant, je réaligne et en même temps j'allonge bien ma nuque comme un cou de girafe. Et souffle. Je reviens à 4 pattes en position neutre. Et je reviens les fesses sur les talons. Mobiliser un petit peu les poignets. Et ce sera l'échauffement qui pourra débuter chacun des cours que je vais vous proposer ces jours-ci. Voilà, je vous remercie. Bonne pratique. À bientôt.